Bonjour ou bonsoir, très chers compatriotes camerounaises et camerounais. Je tiens ici à demander une fois de plus à tous les Camerounaises et Camerounais engagés dans cette lutte pour la libération du Cameroun de rester concentrés sur la cible qui est le régime Biya, qui est la libération sans condition de notre pays, le Cameroun. Il est inadmissible, il est vraiment inadmissible que depuis 2, 3 ans, on se retrouve toujours avec des combattants qui dévient, des combattants qui se déconcentrent, des combattants qui trouvent qu'il est plutôt préférable de se combattre au lieu de combattre le problème. On veut tous libérer le Cameroun. On veut tous libérer le Cameroun. J'invite donc les combattantes et combattants à se reconcentrer, sur la cible qui est le régime de Yaoundé. Nous voulons tous libérer le Cameroun. Il faut arrêter de faire des directs pour attaquer d'autres combattants. Il faut arrêter. Nous ne sommes pas venus dans cette résistance pour montrer qu'on est plus fort que tel combattant, que le combattant Y. Nous sommes venus libérer un pays. Nous sommes venus libérer un pays. Est-ce que les uns et les autres imaginent ce que cela sous-entend? Vous vous rendez compte de ce que cela sous-entend? Nous sommes venus libérer un pays. Une nation. Nous sommes venus libérer 25 millions. 25 millions de Camerounais. Nous sommes venus libérer les générations futures. Et cela ne passe pas par des directs de Congo-Ça. Cela ne passe pas par des directs de Congo-Ça. Cela ne passe pas par des directs de Japa. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. S'insulter, faire des directs où on s'insulte. À gauche, à droite. Et également, je dis au peuple camerounais, tous ceux qui suivent ces directs de Japa, ces directs d'insultes, vous êtes responsables. Vous êtes responsables de la situation. Vous êtes responsables de la situation. Il est temps que les uns et les autres se concentrent sur la cible. Ça a mis trop de temps. Toujours en train de parler d'autre chose. Que chacun se concentre sur son couloir et que nous nous retrouvions à étudier. Toujours en train de parler d'autre chose. Le problème de cette résistance, c'est justement ça, cette déconcentration permanente. Le problème d'ego. Non, celui-là, oui, son ego a été attaqué, il doit attaquer de l'autre côté. Le problème d'ego est le problème de cette résistance. Que chacun se concentre sur son travail. Il y a beaucoup de travail à faire. Le régime bien est toujours là, il est encore là. Il y a un énorme travail au niveau du lobbying à faire. Je dis bien, il y a un énorme travail au niveau du lobbying à faire. Pour ceux qui aiment les actions du terrain, les actions sur le terrain ne manquent pas. Ça ne manque pas. Que chacun fasse ses actions. Et on se retrouverait tout dit. On n'est pas obligé d'imposer nos points de vue à d'autres combattants. Le plus important, c'est quoi? Le régime Biya doit partir. Depuis 1982, le régime Biya a démontré qu'il n'était pas là pour les intérêts du peuple camerounais. Mais si on est d'accord avec ça, alors qu'on travaille afin de faire partie de ce régime Biya, qu'on travaille afin que le Cameroun, notre pays, afin que notre pays puisse avoir un système électoral consensuel, juste et effectif. Voilà le job. Voilà notre job. Voilà notre job. Parce que si au Cameroun, si les 25 millions de Camerounais peuvent aller voter, peuvent aller décider, choisir leurs députés, choisir leur maire, choisir leur président de la République, c'est terminé. Notre job, c'est terminé, ça s'arrête là. Si les 25 millions de Camerounais peuvent choisir leurs députés, leurs maires, leurs sénateurs, leur président de la République, alors nous aurons réussi notre job. C'est ça notre job. Parce que lorsqu'on dit chasser le régime bien, c'est ça. Notre job, c'est de faire en sorte que les 25 millions de Camerounais puissent avoir le droit de choisir librement
et de façon juste leurs représentants, que ce soit au niveau des mairies, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau du Sénat ou au niveau de la présidence, du président de la République. C'est ça le combat. Parce que c'est le fait que nous n'ayons pas cette réforme consensuelle et effective du système électoral. C'est pour ça qu'il y a la guerre dans le nozo. C'est pour ça, s'il y avait eu un système électoral consensuel, il n'y aurait jamais eu la guerre dans le nozo. Mais qu'est-ce qu'on constate? On va voir les combattants de la diaspora dans une guerre. Dans une guerre, celui-ci frappe, l'autre frappe. Finalement, on se retrouve sur ce show, le thème principal, le président élu a déjoué un coup. Le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, a déjoué un coup du régime de Yaoundé. Récemment, il y a quelques jours, où on a vu Cabral Libé Oshoshi, qui avait l'intention d'organiser une réunion pour, entre guillemets, une réforme consensuelle du système électoral, pour organiser un truc de roublard. Le président élu s'y est présenté. Mais comment des combattants peuvent-ils avoir le temps pour faire des directs sur autre chose que ça? Je suis bloqué dans mes directs. Je fais des directs. Mais le nombre de personnes, c'est toujours compliqué. Je suis bloqué depuis longtemps. C'est très rare que j'atteigne un certain nombre de personnes. Mais ceux qui ont la capacité de faire des directs avec les 1000 personnes, quel est votre job? Pourquoi faites-vous des directs si vos directs ont pour but pratiquement le commérage, ou vos directs n'ont pas des thèmes qui permettent à la résistance d'avancer, il faut le dire clairement. Mais réveillons-nous. Réveillons-nous, nous sommes en résistance effective depuis 2018. Nous sommes en résistance effective depuis 2018. Depuis le jour où le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, a dit « J'ai tiré ce penalty et je l'ai marqué ». Il nous a dit « Je ne vous trahirai pas. Je ne vous trahirai jamais. » Alors, posez les actes afin de ne pas trahir le peuple camerounais. La trahison ne se fait pas toujours sciemment. On peut trahir sans le vouloir. Lorsque vous vous engagez dans des commérages, des congosats, n'importe quoi, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Nous ne sommes pas venus ici perdre notre temps. Et je rappelle aux hommes et aux autres que je ne quitterai cette résistance que le jour où le Cameroun sera libre, ou que mon créateur Chiapossi m'aura ramené dans l'au-delà. Mais c'est pas possible ça. Je demande une fois de plus aux uns et aux autres, aux combattantes et combattants de la diaspora, d'arrêter de faire du n'importe quoi. Arrêtez cette guerre. On n'est pas venu se faire voir ici. Personne. Personne ne vaut mieux que personne. Et je veux d'ailleurs le dire. Je suis personnellement ingénieur logiciel. J'ai étudié ici en Allemagne, ici à Cologne. Technicien informatique à l'université des sciences appliquées de Cologne. À l'époque, ça s'appelait Fachhochschule. Donc, j'ai étudié. Mais je ne suis pourtant pas plus intelligent que ceux qui n'ont jamais fait des banques. Je ne suis pourtant pas plus intelligent que ceux qui n'ont pas traversé le CM2. Ceux qui n'ont pas traversé le CM2 ne l'ont pas fait parce que leur vie ne leur permettait pas. Ils ont vécu dans quelles conditions? Je ne suis pourtant pas plus intelligent que eux. Donc il faut que je précise encore ça dans ce direct. Les diplômes ne sont pas signes d'intelligence. Je reprécise que tous ceux qui savent comprendre, comprennent. Il n'est pas seulement question d'entendre. Les diplômes ne sont pas signes d'intelligence. Et je sais de quoi je parle pour avoir étudié en Allemagne. Les diplômes ne sont pas signes d'intelligence. J'ai fait l'une des filières les plus difficiles en son temps. Technicien informatique de la Fachhochschule Deutsch. Vous comprenez ce que je te dis là? Les diplômes ne sont pas signes d'intelligence. Si les diplômes étaient signes d'intelligence, le Cameroun devait être un pays libre depuis longtemps. Parce que les diplômés, on en trouve partout au Cameroun. On en trouve partout dans notre pays. Donc je demande également que chacun soit respecté, indépendamment du fait que les uns et les autres soient diplômés ou pas. Que chacun soit respecté. Les diplômes ne sont pas signes d'intelligence.
Ce qu'on a besoin pour faire changer un pays, ce dont on a besoin et ce qui manque terriblement, terriblement au Camerounais, c'est la sagesse. Ce n'est pas un hasard. Si j'ai personnellement surnommé le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias le sage. Pour ceux qui ont souvent lu la Bible, ils connaissent l'histoire de Salomon, l'un des rois les plus sages dans la Bible. Il faut la sagesse pour réaliser certaines choses. Mais le constat qui est fait que dans cette résistance, les uns et les autres manquent de sagesse. Et l'une des raisons pour laquelle on manque de sagesse, c'est parce qu'on n'a pas de cœur. On refuse de purifier nos cœurs. Certains disent être chrétiens, d'autres disent être musulmans, d'autres disent être en contact avec nos ancêtres. Mais, quelle que soit la voie qu'on prend, il faut toujours purifier le cœur. Il faut avoir la capacité d'accorder le pardon. Parce que même dans ce combat, si tu n'es pas capable d'accorder le pardon à un autre combattant, est-ce que c'est le pardon à l'ennemi d'en face que tu pourras accorder? Parce que moi, Djoko Christian, je ne mène pas ce combat pour me venger de qui que ce soit. Je mène ce combat pour qu'on libère le Cameroun, pour que tout le monde soit heureux. Si aujourd'hui le tyran Biadi, c'est terminé, il accepte, il a compris, il accepte. Pour moi aussi, c'est terminé. On prend juste les dispositions afin que ça n'arrive plus jamais. Fédéralisme et autre chose. Mais je ne suis pas dans une logique de vengeance, de haine contre qui que ce soit. Si je ne suis pas dans une logique de vengeance ou de haine contre les éléments du régime bien, combien de fois contre des personnes qui ont combattu avec moi? Mais on est où là? On se retrouve dans des situations où les gens se détestent abusivement. On se rend compte que les gens qui sont supposés être dans avoir les mêmes intentions, qui sont supposés converger dans la même direction, libérer le peuple camerounais, s'entre-détestent. Ça veut dire, on a dit, mais ils sont capables, on voit les uns et les autres, la moindre des choses, non. Je vais sortir les informations de ta personne, balancer sur le net. Mais quelle méchanceté, je vous le dis. Vous êtes méchants, que je le dise. Vous êtes méchants. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'ici, le Cameroun n'est pas libre. Que je le dise, comprenez-le bien. Vos cœurs là, l'autre problème là, c'est le cœur là. Méchanceté plus. Pour ceux qui ont fait dans la programmation, ils connaissent les langages qui arrivaient après. C'était C++. Pour ceux qui ont déjà programmé, qui ont développé les codes, ils savent qu'on ajoute plus sur une lettre, c'est pour incrémenter. Je parle là de méchanceté plus. Je dis combattantes et combattants, vous êtes méchants. Je dis tous ceux qui sombrent dans, on va sortir les photos de tel, on va publier ça. Quelle méchanceté! Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, c'est ça. On appelle ça la méchanceté. Et lorsqu'on est méchant, certaines choses ne peuvent pas avancer. Le combat, c'est spirituel également. Vous ne comprenez pas ça? On est dans un combat également spirituel. Et lorsqu'on pose des actes, nos cœurs sont constamment corrompus par la méchanceté. Les choses n'avancent pas comme elles doivent avancer. Et ce message-là est pour tous ceux qui souhaitent libérer le Cameroun. Je m'adresse également à ces personnes-là qui se prennent pour ce qu'elles ne sont pas. Sous prétexte qu'elles aient des diplômes, qu'elles soient à tel niveau et dire elles ne vont pas se mêler à la boue des combattants et tout ça. Je l'ai dit à ces personnes-là. Je suis également un diplômé. J'ai étudié dans ce pays bon sang et en allemand. Je précise bien en allemand. J'ai étudié dans ce pays. J'ai terminé mes études. Vous parlez de quoi? Je travaille dans ce pays. Ça m'a empêché de me mêler aux Camerounais. Je suis qui? Je suis qui? Est-ce qu'un petit diplôme, un diplôme de rien du tout, peut faire de moi quelqu'un de meilleur qu'un autre qui n'a pas étudié? Mais c'est quelle histoire ça? Respectez les Camerounais, respectez l'être humain. Je me rends compte que certains se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, mais je rappelle ici à certains, même le tyran Bia, dont les gens chantent qu'il est chef d'État, il va mourir. Il va mourir ou il est déjà mort. Nous tous, nous allons mourir. Aujourd'hui, demain ou après-demain.
Donc, quels que soient les titres qu'on a eus, on a vu le cardinal Christian Toumi. Il n'est pas mort. Il a refusé de jouer son rôle sur terre. Il a refusé d'aider nos frères anglophones, d'aider le Cameroun. Il aurait pu contribuer au règlement de cette crise. Mais il est parti comment? Paix à son âme. Mais il est parti. Quelle image il laisse? Quand il est mort, on a encore parlé de cardinal. Donc je vais dire aux uns et aux autres, diplômé, ceci et cela, je suis un diplômé. Mais il faut qu'on soit très clair. Lorsqu'on meurt, on laisse tout ça derrière. Il n'y a pas le mort diplômé et le mort non diplômé. Mort, c'est mort. Même si on t'enterre dans un caveau en or, tu es mort. Et d'ailleurs même, tu ne sais même pas ce qui t'attend dans l'au-delà. Personne parmi nous ne sait ce qui attend dans l'au-delà. Y a-t-il quelqu'un ici qui puisse me dire qu'il sait ce qu'il attend dans l'au-delà après cette vie? Alors posons les actes qui puissent nous garantir au moins un passage tranquille dans l'au-delà. Parce que qu'on le veuille ou pas, on va traverser. Nous allons traverser. Posons les actes qui nous garantissent un passage tranquille. Posons les actes qui puissent faire en sorte que demain, on ne pense pas à nous comme Maï Matip. Qu'on ne pense pas à nous comme Jamel Célestin. Mais qu'on pense à nous comme les Houmiobe. Qu'on pense à nous comme les NS Wanjier. Qu'on pense à nous comme les Félix Moulamounier. Et Hossein Dafana, Matin pour Samba. Qu'on pense à nous comme le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Posons les actes qui fassent avancer les choses. Je dis ici et j'assume, les combattantes et combattants sont de manière générale méchants. On peut changer les choses aussi facilement lorsqu'on a des cœurs aussi corrompus par la haine, la méchanceté, l'aigreur. Travaillons à ce niveau-là. Élevons nos esprits. Élevons nos esprits. Je ne peux pas comprendre que les gens qui sont soi-disant dans le même combat jonglent dans les trahisons en trahison. Est-ce que c'est possible que non, je vais afficher tel, je vais sortir la photo de tel, pac pac, voilà la photo de tel, je vais sortir, mais on est où là? On est où là? Je vous rappelle que ce que vous faites là, c'est même plus méchant que ce que le tyran est en train de faire, parce que celui qui est capable d'assassiner son frère de combat est plus méchant que l'adversaire. Il faut que je le dise clairement. Que je le dise clairement, si le régime de Yaoundé vient aujourd'hui m'assassiner, je n'aurais pas mal, parce que je sais que c'était normal. Et lui, il joue son rôle. M'assassiner, il joue son rôle. Il élimine ses ennemis. Mais que ce soit un combattant qui m'assassine, mais on est où là? Vous comprenez pourquoi le combat n'avance pas? Je le dis, oh ha! Le combat n'avance pas parce que les combattants et combattants sont méchants. Ils ont un cœur de démon. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Un cœur de démon. Ce n'est pas un cœur d'ange, mais un cœur de démon. La méchanceté, la haine, la jalousie. Enlevez ça. Libérez-vous de cela. C'est ça le premier problème. Mais c'est pas possible ça. On ne peut pas être là, même si vous avez été payé. Même si vous avez été payé pour nuire à la lutte. Il y a des agents qu'on refuse. Il y a le genre d'argent que c'est la malédiction. Et je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci très clairement. Il y a des gens qui font du mal sans le savoir. Il y a des sardinards qui sont dans la sardine, mais ne savent pas qu'ils font le mal. Je dis, il y a des sardinards qui sont dans la sardine, mais ne savent pas qu'ils sont méchants. C'est pour ça qu'on fait les lives. Les lives servent à quoi? Les directs servent à quoi? C'est pour faire en sorte que le sardinard dans sa sardine se rende compte qu'il a fait un truc qui n'est pas bien et change. Mais comment est-ce que quelqu'un qui dit être tontinard dans la tontine peut poser des actes pour nuire? Je dis encore ceci. On n'est pas venu ici se faire voir. On n'est pas venu ici se faire voir. Pour ceux qui sont déjà venus chez moi, ils ont vu ma collection de livres. Ils ont vu ma collection de livres. Et c'est des livres scientifiques. Dans le domaine de la programmation, ils ont vu ma collection. Et j'ai acheté tout ça. Les livres coûtaient, à l'époque, s'il vous plaît, les livres coûtaient au moins chacun 49 €, donc presque 50 €.
J'en ai d'autres dans ma cave. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Je peux décider de me vanter également. Mais je vaux plus que qui? J'ai dénoncé récemment le comportement des ingénieurs camerounais d'Allemagne qui ont choisi leur vie personnelle. Nous, on fait des sacrifices. Depuis que je suis dans cette lutte, mon salaire aurait pu doubler. Je dis bien, mon salaire net aurait pu doubler. Mon salaire net en entreprise aurait pu doubler. Mais j'ai sacrifié tout ça. Parce que je suis concentré sur la lutte, la libération du pays. J'invite donc tous ceux qui disent être des intellectuels à poser des actes. On a des intellectuels entre guillemets, j'appelle ça entre guillemets. Parce qu'un intellectuel pose des actes pour changer la société. On a des intellectuels entre guillemets. Mais combien sont ceux qui posent des actes pour changer le Cameroun? Au lieu de cela, d'autres vont dire que non, les combattants se comportent mal. C'est le caniveau, c'est le ceci, c'est le cela. Mais poser des actes. J'ai dit qu'il y a le lobbying. Il y a le lobbying qui a besoin des personnes qui réfléchissent pour ça. Qu'est-ce que ces intellectuels font entre tes mains? Le régime Biya utilise les mallettes. Moi, à mon petit niveau, je suis en contact avec des dignitaires de ce monde. Que ce soit ici en Allemagne, je suis en contact avec des dignitaires ici en Allemagne. Je suis en contact avec des dignitaires dans cette Europe. Dans ce monde des dignitaires, je parle des dignitaires. Par rapport au lobbying que nous faisons. Pétition que j'ai initiée. Et je veux rappeler ceci. Les gens sont là, dans le Congo-Ça, le Diapablo Comérage. Nous avons initié, personnellement j'ai eu l'idée. Donc je dirais même, j'ai initié une pétition en juillet 2020. J'ai mis cette pétition en ligne. C'est cette pétition aujourd'hui qui me permet d'être en contact avec pratiquement tous les dignitaires de ce monde. Mais combien de combattants ont porté cette pétition à cause des problèmes d'ego ou des problèmes d'incompréhension? Pourtant, j'ai tout fait afin que le nom de pratiquement chaque combattant y figure. Et cette pétition parlait de quoi? Cette pétition, je dis bien, en juillet 2020, cette pétition parlait déjà de la démission du despote Paul Biya. Dans cette pétition, j'avais personnellement introduit les Camerounais réclament la démission du despote Paul Biya, âgé de 87 ans, au pouvoir depuis 1882. Et auteur de multiples hold-up électoraux. C'est écrit dans cette pétition. Ça, c'est les histoires de 2020, donc de juillet 2020. Donc, avant qu'en septembre 2020, le président élu ne demande le départ de Paul Biya. Vous comprenez ça? Dans cette même pétition, je demandais, oui, comme le président élu, c'est écrit dans cette pétition-là, comme le président élu, la réforme consensuelle et effective du système électoral, tout comme l'arrêt sans condition des massacres dans le Nozo, la libération de tous les prisonniers politiques, le fédéralisme au Cameroun. Voilà, parce que c'est la condition. Un large débat, un véritable débat national inclusif sous l'égide des Nations Unies et des pays amis du Cameroun, comme les États-Unis d'Amérique et le Canada et autres pays. Mais combien sont les combattants qui ont fait ne serait-ce qu'un direct, ne serait-ce qu'un direct pour mobiliser pour cette pétition? Presque aucun. Donc les combattants sont en train de parler à gauche à droite. Moi, Djoko Christian, j'ai côtoyé les combattants de tous les groupes. Je sais de quoi je parle. C'est la même chose partout, à gauche, à droite. C'est une guerre de leadership. Tu pars chez les Calibri, même chose. Tu pars chez les Kamwa, même chose. Je pose une question, je mets au défi quiconque de tous ces groupes de combat-là. Quels sont ceux qui ont porté cette pétition? Aujourd'hui, on est en train de parler encore de réforme du système électoral. Quels sont ceux qui ont porté la pétition du peuple qui me permet, moi, Djoko Christian, d'être aujourd'hui en contact avec les dignitaires de ce monde et de travailler également dans le cadre du lobbying? Je peux vous poster certains échanges avec les dignitaires de ce monde. Je suis aujourd'hui connu des dignitaires de ce monde. Je voulais attirer les combattants dans ce truc. Comme voilà le chemin qu'on doit prendre. Mais les gars ont refusé. Par quoi? Soit ils ne comprennent pas, soit c'est l'ego. Soit c'est la jalousie. Que Djoko Christian a encore fait quelque chose. Non, on doit bloquer. Je dis ceci. Combattantes et combattants, arrêtons avec la méchanceté. Arrêtons
avec la méchanceté. Parce que c'est le cœur là. C'est ça. C'est ça le problème. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec la jalousie gratuite. J'ai proposé multiples idées dans ce combat. Multiples idées. Ils étaient susceptibles de sauver le combat. Mais les uns et les autres n'ont pas voulu les porter. Ceux qui font des directs de 1000, 2000, 10 000 personnes n'ont pas voulu porter ces idées. Pourtant, c'était des idées salvatrices. Pourtant, ce n'est pas... Quand je dis c'était, j'abuse. Ce sont des idées salvatrices. Est-ce qu'ils peuvent me dire pourquoi? Peuvent-ils me dire pourquoi? Quand je parle de cette pétition, je sais que il y a la Twins qui a fait des directs sur cette pétition-là. Elle a fait plusieurs directs sur cette pétition. Il y a le colonel qui a fait cette pétition. Il y a le professeur Ouélé qui a fait plusieurs directs sur cette pétition. Je vais encore citer qui? Qui vais-je encore citer? Mais personne d'autre. Qui d'autre a pris cette pétition au sérieux? Certains l'ont évoqué. Le maréchal Kemta. Je pense même Colin Zana. Justine Boukam. Naturellement, il y a Vinny Saba qui a fait les directs sur cette pétition. Mais les autres, certains membres, dont je ne citerai pas le nom ici, certains leaders de cette révolution ont carrément refusé de voir leur nom figurer sur cette pétition. Je dis, ils ont refusé de voir leur nom figurer sur cette pétition. Et je souhaite vous dire que cette pétition-là, à cause de cette pétition, peut-être que je peux aller chercher les documents rapidement à l'intérieur et faire voir, à cause de cette pétition, aujourd'hui, je suis dans une autre dimension de lobbying pour le Cameroun. Nous n'avons eu que 3000 pétitionnaires signataires. Mais quand j'écris, je dis, je parle là au nom de ces 3000 personnes-là et j'en profite pour les remercier. Je remercie tous ceux qui ont signé ce document. Je remercie tous ceux qui ont porté ce document. Particulièrement Christian Camois, Vincent Photo, Célestine Jampou. Je les remercie particulièrement. Je remercie ceux qui ont fait les directs, la Twins, particulièrement, qui ont fait les directs, Colonel So, Winnie Savannah, particulièrement, et le professeur Ouélé. Mais ce document, ce n'est pas pour Djoko, Christian. Ce document-là, c'est pour le peuple camerounais. C'est pour le peuple. Donc, les contacts, je suis en contact avec les leaders de ce monde. On est seulement en train de porter. Ça veut dire que tout ce que le régime est fait maintenant, on appuie sur ça pour avancer. Ils ont envoyé ça à l'Union européenne. Je ne vais pas aller dans les détails. Mais c'est très avancé aussi. En Allemagne, cela c'est très avancé. Mais on parle aux combattants. Est-ce qu'il faut supplier un combattant pour qu'il porte un pareil document? Tu combats alors quoi? Tu combats pourquoi? Si cette pétition avait eu 1 million de signataires, je vous assure, on devait être à notre niveau. D'ailleurs, le Parlement allemand, au Parlement allemand, pour la première fois dans l'histoire, et même de cette résistance, un député a déclaré publiquement, oh ha, que Paul Biya a truqué les élections de 2018. Et ça, s'est passé cette année-ci. Posez-vous la question. On travaille. Et c'est là où les combattants doivent s'orienter. Au lieu d'être là, dans des directs et des postes incendiaires contre les autres combattants. Je vous dis, que je vous le dise clairement, combattantes et combattants, vous n'êtes pas en train de faire votre rôle. Si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas jouer ce rôle-là, mais calmez-vous. Vous n'êtes pas obligé de faire des postes. Arrêtez ça. Réfléchissez avant de faire des postes. Est-ce que le poste que je fais, ça va nuire à la résistance? Moi, je veux que vous pensez que je suis d'accord avec vous tous. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toutes vos actions. Pour preuve, j'ai communiqué avec plusieurs combattants, je communique. J'ai appelé, voilà telle initiative. Tu es prêt à la porter? Ils ont toujours refusé. Les combattants ont toujours refusé. Est-ce que je me suis mis à agresser les combattants? Moi, j'ai cité ceux qui ont contribué vraiment à la pétition. Ça veut dire qu'ils m'ont fait des directs. Remarquez qu'il n'y a aucun combattant qui fait les directs de plus de 500 personnes, de 1000 personnes qui a fait les directs. Pourtant, si vous partez regarder sur la pétition là, les noms de tous les combattants sont inscrits. Plus grave encore, il y a des courriers que nous avions décidé d'envoyer. On avait décidé avec l'équipe restreinte, donc avec les Vincent de Paul, Célestine Champou, Christian Camon, on avait décidé de faire en sorte que lorsqu'on envoie un courrier à un dignitaire de ce monde, à une autorité de ce monde, on voulait qu'il y ait les signatures de tous les combattants. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'envoie le document à tel combattant, signe. Il jongle,
Je lui dis pourtant que mais le délai, on doit envoyer le document vendredi. Je t'envoie le document lundi, tu jongles, tu jongles. Les combattants ne signaient pas. Finalement, j'ai compris qu'il fallait que je signe seul les documents. Ça veut dire, tout, quand je vous dis que je suis en contact avec les dignitaires de ce monde, c'est parce que les combattants n'ont pas voulu qu'on parte ensemble. Il faut le dire clairement. Tu dis tel signe, signe. Bon, quelques-uns signaient, il faut le dire, il y a d'autres qui signaient. Mais je prenais mon temps. Ça veut dire, je mets mon boulot en danger, je fais tout ça. Je prends mon temps. Je rédige, je fais un tableau avec le nom de ceux qui m'ont promis. Ils m'ont promis qu'ils vont signer. Je fais un tableau. J'envoie, les gars ne signent pas. Quand je me rends compte que ça fait 2 jours, je demande à tel de signer, il ne signe pas. Je suis obligé de prendre encore le document. Alors que d'autres l'ont déjà signé. De changer encore le document. Ça veut dire que je réduis les noms. Je fais encore un nouveau tableau pour envoyer. Et jusque-là, il y a des jongleries. C'est ainsi que j'ai décidé d'envoyer tout seul les courriers. Il faut dire la vérité. Je vous dis ça, combattantes et combattants, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Si on n'avance pas, c'est les cœurs. C'est nos cœurs. C'est le cœur là, ça ne donne pas. Il faut se dire la vérité, que les gens descendent de leur piédestal. Je vais parler ici des combattants qui font les 1000 vues et tout. Est-ce qu'ils encouragent les autres combattants quand ceux-là ne sont pas dans leur direction? Forcément. Quand ceux-là ne chantent pas le louange. Combien sont ces combattants qui font plus de 1000 vues et tout, qui ont déjà partagé ne serait-ce que le direct de d'autres combattants avec qui ils travaillent? Combien sont-ils? Je mets au défi. Combien sont les combattants qui font les plus de 1000 vues, qui partagent des directs instructifs de ceux avec qui ils travaillent? Combien sont les combattants qui acceptent les idées? Et Dieu seul sait. Chiapossi sait que j'ai déjà amené tellement d'idées dans cette résistance. Mais les uns et les autres refusent de les porter. Djoko Christian ne va pas vivre éternellement. D'ailleurs, même nous allons mourir. Je peux parler après ça, je suis tombé, c'est parti, on n'entend plus parler de moi. J'ai traversé la porte, j'ai rejoint dans l'au-delà tous ceux qui sont là, les Oumyombe et autres. Je ne vais pas dire que j'ai rejoint les Polleri King, je ne sais pas où ils sont partis. Voilà. Je peux me retrouver là, j'ai traversé. Mais je vous dis la vérité. Je dis ce que j'ai à dire. Je dis, les combattants, vous êtes méchants. Il y a des combattants qui m'ont dit clairement, Djoko Christian, je ne signe pas la pétition là, parce que tu es l'initiateur. Tu es là, tu as un problème avec moi. Tu me détestes. Tu me détestes parce que tu voulais que tel soit mon ennemi. J'ai refusé que l'autre soit aussi mon ennemi. Non, regardez, il faut qu'on comprenne bien la méchanceté des combattants. Quelqu'un me déteste parce que je ne suis pas devenu l'ennemi d'un autre combattant par amitié avec lui. Mais je dis encore ici aux combattants, il faut encore que ça entre dans les cervelles des uns et des autres. Regardez bien la tête de Djoko Christian. Regardez bien ma tête. Je ne suis pas venu ici me faire des amis. Hein. Moi, Djoko Christian, je suis venu contribuer à libérer le Cameroun. Détestez-moi. Ne me détestez pas. Ce n'est pas mes oignons. Je vais continuer de proposer des idées. Chiapossi va les porter. Refusez de les porter. Chiapossi va porter mes idées. Parce que c'est Chiapossi qui me donne les idées là. Parce que j'ai dit même mes idées. C'est Chiapossi qui me donne ça. Donc je sors ce que Chiapossi me donne. Je sors ce que mon créateur me donne. Donc ne portez pas. Ça avancera au moment où il faudra. Je ne suis pas venu me faire des amis. Je suis venu ici contribuer à la libération du Cameroun. Qu'on soit clair et net. Ce n'est pas l'amitié que je recherche. Si c'est les amis, j'en ai mes amis. J'aime mes amis avec qui je passe du bon temps, que je vous le dise. Maintenant, s'il y a un combattant qui doit devenir mon ami, tant mieux. Il y a des combattants que je trouve très sympathiques d'ailleurs. S'il y a un combattant qui doit devenir mon ami, tant mieux. Mais cette amitié n'est pas un objet, un élément de chantage. Cette amitié n'est pas pour moi quelque chose qui fera en sorte que je puisse perdre ma lucidité. Parce que j'ai un seul objectif, et c'est ça, un combattant. Un combattant, un révolutionnaire a un seul objectif, la révolution, vaincre. Voilà le rôle d'un révolutionnaire, le rôle d'un résistant. On n'est pas là pour les amitiés, les pseudo-amitiés. On est là pour une seule raison. Et ceux qui dévient de cette raison-là, soit on les ramène à l'ordre, soit on se sépare en continuant le chemin. Mais on n'est pas obligé de crier, de chanter sur tous les toits qu'ils ont dévié. Parce que qu'on le veuille ou pas,
Ceux qui ont dévié vont se dénoncer. On va toujours voir les réactions des uns et des autres. On a vu certains dire qu'ils veulent créer le grand MRC. Ils veulent ceci, ils veulent cela. Tout le monde voit. On n'a pas besoin de faire la magie. Le traître finit toujours par sortir, par montrer que lui, publiquement, je suis le traître. Pas besoin de perdre le temps. Pendant qu'on est là, on doit cogiter. On doit cogiter. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Pendant qu'on doit cogiter pour vaincre la tyrannie bien. Parce que pour vaincre la tyrannie bien, sans les armes, et je vous le dis, c'est possible que je vous le dise, les francophones n'ont pas besoin de prendre les armes. Et je vais arriver sur ça tout de suite. Pour vaincre la tyrannie bien. C'est que nous, les Camerounais, refusons de penser, de réfléchir. Vous dites que vous êtes intelligent, non? C'est quelle intelligence là que il y a quelqu'un qui vous torture depuis 50 ans. Vous ne pouvez pas trouver des moyens de le faire tomber. C'est quel genre d'intelligence? Ceux qui ont fait les arts martiaux savent très bien. Ceux qui ont fait les arts martiaux savent très bien que pour vaincre une personne qui vient avec la force, il faut utiliser ça avec la force. C'est avec ta force que je te prends, je te morceau. Moi, j'ai tellement bagarré quand j'étais petit. Plus jeune, j'ai tellement bagarré. Et j'ai bagarré avec les gens qui me dépassaient comme ça à taille. Les gars venaient, j'utilisais leur force. Tu au sol, j'étais battu avec ta force. Je rappelle ceci. J'ai tellement bagarré dans mon enfance. Et je n'ai jamais perdu de bagarre. Je n'ai jamais perdu de bagarre. Pourtant, j'ai bagarré avec les gens qui étaient plus forts que moi. Il faut que les gars m'écoutent. Pourtant, j'ai bagarré moi. J'ai bagarré avec les gars plus forts que moi. Et je n'ai jamais perdu de bagarre. Il faut qu'on m'écoute. Hein. Je n'ai jamais perdu de bagarre. Et tout ça avec qui j'ai bagarré de manière globale était plus fort que moi. Ils étaient plus forts que moi. Ça veut dire lorsqu'on regarde la force physique, ils étaient plus forts que moi. Alors, question, comment est-ce que j'ai fait? Donc, il faut qu'on comprenne ceci. Nous, on peut vaincre le régime comme nos frères anglophones. Utilisons la force de ce régime. Et mettons un terme à ce régime-là. Ça, c'est possible. Et il y a des techniques. Le lobbying. On est là, on fait des trucs à gauche, à droite. Il faut contacter d'autres personnes pour d'autres choses. Je vais parler d'un truc ici, dans ce direct. Il y a eu, par exemple, l'an dernier, du côté de la France, une bonne initiative. Une plainte contre le régime Biya. Mais c'était en France. Moi, j'aurais demandé à tous ceux-là qui ont contribué à cette plainte-là, qui ont porté plainte, j'appelle ici Maître Amidé Touko, de contacter les Camerounais combattants des autres pays, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, afin que la même plainte soit déposée dans les tribunaux de tous ces pays respectifs. Afin que finalement, la même plainte soit déposée à la Cour pénale de justice. Il ne faut pas écarter d'autres personnes. Il faut collaborer avec tous ceux qui ont montré qu'ils pouvaient travailler. Mais on ne fait pas tout ça, pourquoi? Parce que non, on m'a dit celui-là. Moi, j'ai appelé des combattants. Lui, voilà, il y a la pétition. Je précise bien dans cette pétition que j'ai initiée personnellement en juillet 2020. Il y avait déjà dans cette pétition départ du tyran Biya. Je demandais la démission du tyran Biya parce que c'est la solution pour sauver le Cameroun aussi. Mais les gens n'ont pas porté. Les gens n'ont pas porté. Pourquoi? Les gens sont dans des guerres. Tu vas voir un combattant, il tape sur l'autre. Tu vas voir du côté de Kamwa, il va taper sur Calibri d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il dit qu'il réagit. Lui va te dire qu'il réagit. Du côté de Calibri, il va taper sur Kamwa parce qu'il dit qu'il réagit. Mais les gars, c'est finalement quoi? Vous êtes seulement en réaction. Concentrez-vous sur vos affaires. Que chacun se concentre sur le combat. Que chacun se concentre parce que vos réactions là déconcentrent le peuple. Est-ce que vous vous rendez compte de la responsabilité que vous portez déjà? Vous n'avez peut-être pas voulu, peut-être vous ne saviez pas que ça allait être comme ça, mais vous avez déjà sur votre dos 25 millions d'habitants qui sont là au Cameroun. Hein? Donc ce qui vous touche dans vos cœurs là, ce n'est plus le plus important. Ce qui est important, c'est votre responsabilité et c'est les 25 millions de Camerounais. Je vous demande de faire preuve d'un peu plus de sagesse s'il faut que je vous parle comme ça. Essayez de vous rapprocher de la sagesse. Je le dis, moi, je veux Christian. Je ne parle pas d'intelligence,
Mais j'ai dit, essayez de faire preuve un peu de plus de sagesse. Et pour faire preuve d'un peu plus de sagesse, il ne faut pas être allé à l'école. Ce n'est pas l'école qui rend sage. Ce sont les expériences de la vie. C'est aussi la capacité à être humble. Parce que lorsqu'on est humble, on observe mieux et on apprend mieux. Faites preuve d'un peu plus d'humilité. Je vous le dis. Quand moi, Calibri, soyez un peu plus humble. Pensez d'abord au pays. Et je voudrais dire ceci ici dans ce direct. Je ne suis pas d'accord avec la Panthère sur tout. Hein. Je ne suis pas d'accord avec Calibri sur tout. Hein. Mais je reconnais leur apport énorme, gigantesque dans cette lutte pour la libération du Cameroun. On ne peut jamais être d'accord sur tout. Il y a des points que je leur reproche clairement. S'ils viennent là, je vais leur dire clairement en face que, gars, je ne suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, s'il faut parler de la pétition, aucun des deux n'a porté la pétition du peuple dont je parle. Il faut le dire clairement. Aucun des deux n'a porté cette pétition. Calibri l'a dit explicitement, il ne voulait pas porter parce que ça n'allait pas permettre la victoire, la victoire sur le régime. Donc Calibri n'a pas cru dès le départ à cet élément. Parce que c'est moi qui propose, parce que ça ne vient pas d'une personne avec qui il est vraiment en contact. Il n'a pas cru à ça, il n'a pas voulu. Pourtant, s'il l'avait porté, ça devait avoir une autre portée. Quand mon apprenti m'a dit, ok, il m'a mis sur petit vélo, il faut dire la vérité. Quand mon apprenti m'a mis sur petit vélo, il me disait, bon, je vais le faire, bon, va voir, il me disait, va voir Maréchal Nino, va voir ceci. Mais j'avais créé un groupe pour que tout le monde travaille. Regardez la pétition, tout le monde, les noms des uns et des autres. Mais aucun des deux. Or, pourtant, les deux sont les plus opposés de ce combat, entre guillemets. Des gens qui combattent pour le Cameroun, mais ils finissent par se détester n'importe comment, alors qu'ils combattent pour libérer le même pays. Hein. Mais pourquoi chacun ne continue pas dans son couloir? Pourquoi? Est-ce qu'ils peuvent expliquer pourquoi ils n'ont pas porté la pétition alors qu'ils ont une capacité de communication énorme? Mais qu'on arrête ça, parce que j'appelle ça de la méchanceté gratuite. Ça ne sert à rien. Nous tous, nous sommes piégés. Nous sommes dans le piège, ça veut dire que nous ne pouvons pas rentrer dans notre pays, le Cameroun. Et nous tous, nous voulons rentrer au Cameroun. Nous tous, nous voulons rentrer au Cameroun. Nous tous, nous voulons rentrer au Cameroun. Il faut le dire clairement. Donc arrêtez ça. Calibri, Kamwa. Arrêtez ces conneries-là. Certains vont me détester que Djoko Christian, tu n'es pas de tel côté vraiment. Tu n'es pas. Je ne veux pas être dans un côté. Mon seul temps, c'est pour la libération du Cameroun. Je suis derrière le leader de cette résistance. Parce que sans le leader de cette résistance, quand il parle, je sais que c'est la bonne voie. Et le leader de cette résistance, c'est le président élu. Son excellence Kamto Maurice Alias Sage. Il faut se dire la vérité. Sans le président élu, son excellence Kamto Maurice Alias Sage, il n'y aurait jamais eu cette résistance. Tous ceux qui parlent n'auraient jamais eu à faire ce qu'on a fait. Nous ne serions jamais allés à l'intercontinental. Ça n'aurait pas été la même chose. Lui, il faut noter que les personnes comme le légendaire maréchal Kempta, avant ça, il partait déjà à l'intercontinental pour chasser le tyran tout seul. Mais il faut dire la vérité. Il a fallu que le président élu nous lance cette résistance avec son pénalty marqué et surtout à travers le professeur Alain Foguet qui a montré au monde entier, il a montré au Camerounais que regardez les PV là. Les PV du régime de Yaoundé ne sont pas signés sur toutes les pages par tous les représentants des candidats des bureaux de vote. Et c'était 32 PV qui étaient l'équivalent de plus d'1 million de votants dans une élection de 3 millions de votants. Donc imaginez-vous qu'un candidat à lui seul récupère, dans une élection où il y a 3 millions de votants, un candidat à lui seul récupère plus d'1 million de voix gratuites. Alors il faut purement et simplement disqualifier ce candidat. Le candidat Biapol devait être disqualifié parce qu'on n'a pas besoin de reprendre. On le disqualifie. Voilà la réalité. Le président il nous a montré ça. Il nous a montré ça. Et c'est ça qui a lancé tout ce que ça a lancé.
Donc, si quelqu'un dit que le truc qu'on fait là depuis, ce n'est pas le président élu, je vais demander à la personne que, mais, quand voilà aussi, il y avait eu des situations en 7 ans plus tôt, pourquoi est-ce que rien n'a été fait? John Froome dit même, si on va revenir au terrible hold-up, le premier véritable hold-up électoral de 92, présidentiel de 92, octobre 92, pourquoi est-ce que sous John Froome dit, on n'a rien fait? Pourquoi est-ce que sous John Froome, on n'a rien fait? Mais le président élu est venu. Donc je dis ce que j'avais à dire. Je demande là aux combattantes et combattants d'arrêter la méchanceté gratuite. Arrêtez de tirer sur les uns et les autres. Ça n'amène rien. Ça n'amène rien. Personne ne vaut mieux que l'autre. Il faut que je le dise clairement. Oh, moi, Djogo Christian, je ne vaux pas mieux qu'un combattant X ou Y. Que je le dise clairement. Je ne vaux pas mieux qu'un combattant X ou Y. Je cherche à apprendre. Je cherche à progresser. Je cherche à contribuer à la libération du Cameroun. Mais évitons de poser des actes qui détruisent le combat. Lorsqu'on vous dit, si vous avez des problèmes, réglez ça en inbox. Pourquoi il faut toujours que tout soit balancé dehors? Si on n'a pas avancé, je vous dis, c'est spirituel. La spiritualité, la haine qu'on a l'un pour l'autre. Ça veut dire, au lieu que nous ayons une convergence d'énergie vers le régime, je dis bien convergence d'énergie, il faut bien qu'on note. J'insiste sur convergence d'énergie, énergie avec S. Ça veut dire que chacun amène son énergie. Ça veut dire qu'on vient dans des directions différentes. Et on converge vers le régime et on finit avec le régime. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nos énergies, ça veut dire, regardez, au lieu que ça converge, voilà, une main vers le régime et une autre main vers le frère combattant. Dites-moi vraiment comment ça va se passer. Ceux qui ont fait la physique, ils peuvent me dire ce qui va se passer. L'énergie dirigée de ce côté, l'énergie dirigée de là. Est-ce qu'on peut être efficace de l'autre côté?